Bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Commence ce journal avec cette information. Le leader du mouvement de libération du Congo et l'un des superviseurs de la campagne électorale du chef de l'État, numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba Gombo, est à Luozi. Nous sommes là. Le fils du pays, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20, aux prochaines élections du 20 décembre. Maxime Makabou nous en dit plus. Après Boma et Tchela, le dimanche 3 décembre 2023, le leader du mouvement de libération du Congo, MLC, et l'un des superviseurs de la campagne électorale du président candidat Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce lundi 4 décembre dans la cité de Luozi, toujours dans la province du Congo central. Ayant atterri avec son hélicoptère en provenance de Kinshasa, Jean-Pierre Bemba Gombo a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la population locale, heureuse de recevoir la visite d'une grande personnalité du pays dans la région. Jean-Pierre Bemba, qui découvre également pour la première fois la cité de Luozi, a d'abord remercié la population pour s'être mobilisée massivement pour l'accueillir. Aussi a-t-il sensibilisé la même population à soutenir la candidature du fils du pays, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi, à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, afin de lui permettre de parachever sa vision de développement et de reconstruction du Congo. Jean-Pierre Bemba a donné les raisons fondamentales qui motivent le choix du candidat numéro 20. Bana Luozi mbote la bino. Mbote lisusu. Bolandaki na congrès ya MLC. Nalobaki na kotia candidature te. Mais na kozala sima na ye pour la soutenir ye. Boyebi yango. Voilà pourquoi na ye awa. Pona yebisa bandeko na ngai batata ba mama ya Luozi. Le candidat na biso azali Fachi Beton Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azali mokonzi oyo ya liboso na mboka na biso. Oyo atie ba moyen ebele ya koleka. Pona formation ya armée na biso pe équipement ya armée na biso. Azali mokonzi oyo azokanisa mingi d'abord pour la sécurité ya mboka na biso. Sécurité ya ba population na biso. Nangina tout na bino boy biso tout le 20 décembre. Toza la candidat moko ezali nani? Sango ekende mosika. Ekende mosika. Tolongwa Luozi ekende mosika. Toza la candidat moko. Il faut te voter à 100%. Kokolo nangai. Ezali makambo ya mabele na biso. Congo ezala ba Congolais. Toyokani? Rwanda ezala nani? Uganda ezala nani? Ne biso awa devoir na biso. Na mabele oyo Nzamba tikele biso ezali ko défendre mabele wana. Tina sacrifice suprême balobaka. Luozi constitue donc la 5e étape de la tournée électorale du président national du MLC dans l'espace Congo. Puis dans la suite de l'actualité, les ministres d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, représentant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la COP28, conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique aux Émirats Arabes Unis, a durci le ton au panel sur l'initiative internationale d'approfondissement du droit pour les climats, au panel un panel, voulais-je dire, essentiellement consacré à la situation des crimes environnementaux. Regardez. Représentant le président de la République démocratique du Congo à la 28e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies a durci les tons au panel sur l'initiative internationale d'approfondissement du droit pour les climats. La situation des crimes perpétrés d'une part par l'ONU et de l'autre
Et de l'autre part, par Eleka, en République, fait exactement 30 ans, jour pour jour, que la RDC est agressée. Et à ce jour, les pays s'est décidé de s'impliquer afin de mettre fin à toute cette barbarie. L'année prochaine, ça fera 30 ans depuis que la RDC fait face aux terroristes et à la demande des Nations Unies pour ouvrir les couloirs humanitaires. Tous les génocidaires sont entrés dans notre pays. Et du coup, la RDC est devenue sanctuaire des groupes incontrôlés qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit les écosystèmes. Et même les Nations Unies disent que les terroristes ont des armes performantes puissantes plus que l'armée réunie des Nations Unies. Alors là, ça nous dépasse. On a toujours cherché un espace comme ça. Nous l'avons obtenu et l'initiative Aïtoulek, la RDC va s'impliquer. C'est pourquoi nous avons, au nom du gouvernement congolais, remis le tableau qui représente la biodiversité, les lions, qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis, pour avoir porté cette question. Et dans ma délégation, j'ai une suite de sécurité avec un général mis à ma disposition par le ministère de la Défense comme les corps de protection des parcs nationaux de la République. J'ai épinglé aussi que le parc de Virunga, c'est un aire protégé de l'UNESCO. Comment expliquer que ces parcs deviennent aujourd'hui les sanctuaires des groupes armés incontrôlés, mais qu'on laisse la responsabilité à la RDC seule de faire face? Donc cette initiative, c'est une initiative vraiment louable. Le gouvernement congolais, par le truchement de son représentant, a remis symboliquement au vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Emiratis, un tableau avec l'image de lion qui traduit la diversité de la RDC, aujourd'hui menacée par les groupes armés à l'est du pays. Restons toujours à Dubaï, où la République démocratique du Congo va bénéficier de 60 millions d'euros pour la sauvegarde de ses forêts. L'annonce a été faite le week-end dernier à Dubaï par le président français au cours de son discours à la conférence mondiale sur les climats COP28. À en croire Emmanuel Macron, il faut soutenir le pays qui préserve leurs écosystèmes et c'est une urgence de mettre de l'argent dans ce genre de programme. Je vous propose de suivre cet élément signé Gisèle Etoko. Les forêts et les océans font partie de nos COP parce que ce sont des puits de carbone irrécupérables et un levier de solution extraordinaire pour la transition. C'est pourquoi, à l'occasion de cette COP, on va continuer la mise en place d'abord d'une technique commune, mais je veux qu'on avance et qu'on accélère sur une vraie bourse des mécanismes communs de carbone et de biodiversité. On doit emmener beaucoup plus d'argent privé vers les pays qui préservent leurs forêts et leurs écosystèmes. On a lancé ça à Libreville en début d'année. On va conclure avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guinée et le Congo, les premiers, justement, packages nationaux forestiers. Et l'idée, c'est de dire on met des crédits publics et privés sur les pays qui préservent leurs forêts. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas cette technique. Et donc, on met beaucoup d'argent pour faire de la reforestation, mais tout pousse des pays pauvres ou émergents à détruire leurs forêts aujourd'hui pour financer des activités économiques beaucoup plus rentables. C'est une urgence de mettre de l'argent dans ces approches pays par pays et d'avoir une méthodologie commune. Et nous investirons 500 millions d'euros dans les 4 prochaines années dans la protection des forêts suivant cette méthode. Et on change complètement de sujet. Début ce lundi 4 décembre 2023 de la campagne électorale pour l'élection des conseillers municipaux et communaux. Une campagne qui se déroulera uniquement au chef-lieu de province et les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Elle se termine le 18 décembre à minuit. Alors, c'est qui un conseiller communal et quel est son rôle? La rédaction a réfléchi sur ça. Qu'est-ce qu'un conseiller communal et quel est son rôle? Les conseillers municipaux ou les conseillers communaux sont comme les représentants de nos populations au niveau de la base. Au niveau national ou encore au niveau provincial, on les appelle des députés provinciaux et des députés nationaux. Mais au niveau des communes, on les appelle comme des conseillers municipaux qui auront pour rôle de gérer au quotidien leurs communes respectives ensemble avec le bourgmestre. Et ceux-là, s'ils sont élus au suffrage universel direct par nos populations, ils devront à leur tour voter les bourgmestres titulaires et les bourgmestres adjoints afin de mieux diriger nos communes. Le conseil communal azali moko ya mwana ya commune wana o ayebi
catalogue ya commune na ye mobimba Le conseiller communal est élu au suffrage direct, c'est-à-dire qu'il est le représentant élu par la population. Sa circonscription électorale est la commune selon l'article 190 de la loi électorale. Il siège au conseil communal pour 5 ans. Le conseiller communal élit les conseillers urbains et le bourgmestre. Il délibère sur des questions d'intérêt communal, notamment le règlement intérieur. Le conseiller communal prend du règlement d'administration et de police. C'est au sein du conseil communal qu'on examine le sujet en rapport avec la fonction publique locale, l'organisation des services communaux conformément à la loi, la création et l'organisation des services publics des établissements publics communaux dans le respect de la législation nationale, l'adoption du projet du budget des recettes et des dépenses, l'adoption de comptes annuels, l'approbation ou le régime des libéralités, les dons et legs octroyés à la commune, le contrôle et la gestion des ressources financières, le partenariat entre la commune, le secteur privé et les organisations non gouvernementales. Le conseil communal fixe les modalités de mise en œuvre des impôts, taxes et droits communaux conformément à la loi. Et on continue de parler élections dans cette édition de journal dans la commune de Bandalungwa, précisément au quartier Lumumba. Les candidats députés nationaux numéro 470 à la FUNA pour le compte des bâtisseurs du Congo, Esaïe Njoli, a communié avec sa base de ce coin de la capitale devant cette foule immense. Il a expliqué les motivations de sa candidature, à savoir le développement de la FUNA. Je vous propose de suivre ce reportage signé Pauline Boyo et le Lakinia. Candidat député national numéro 470 à la FUNA, Esaïe Njoli est porteur d'un projet de développement de cette circonscription électorale qu'il compte présenter au perchoir de l'Assemblée nationale. Un véritable interlocuteur pour la population de la FUNA. Nous sommes en pleine campagne. Aujourd'hui, je devais visiter ma base de Bandalungwa et plus précisément au niveau du quartier Lumumba. Tu vois, ma voix un peu rock parce que je vais beaucoup parler, j'ai expliqué aux gens, à nos mamans, à nos frères et sœurs, quelle est la motivation, quel est le mobile qui me pousse au jour d'aujourd'hui de se lancer dans la politique et plus au niveau de la députation. C'est-à-dire parce que j'ai un projet. Au départ du parti, nous avons un projet. Les bâtisseurs du Congo, nous devons rebâtir le Congo par des projets, par des actions que nous devons mener, que nous devons réaliser pour donner un peu la vie à la population qui nous et particulièrement à nos amis des FUNA et singulièrement au niveau des Bandalungwa. Candidat numéro 470 à la FUNA pour le compte des bâtisseurs du Congo. Parce que Bandal, c'est le berceau de la culture. C'est là où est né le feu Pépé Kalé. C'est Pépé Kalé. C'est là où JB a excellé, Weyerson. C'est là où mon jeune frère Fali Poupa a excellé, c'est au niveau des Bandal. Nous devons avoir un zénith des Bandal. Nous devons avoir Arena au niveau de la FUNA. Nous remercions le chef de l'État parce que lui, c'est un visionnaire. C'est pas pour rien que la francophonie a été organisée, réalisée et mis en opérationnalité au niveau de la FUNA. C'était dans la commune de Kalamou. Et Kalamou est dans FUNA. Tu vois, et ce n'est pas pour rien au niveau des Bandal. Nous avons des stades, des micros, des mini-stades. Le candidat numéro 470 à la FUNA pour le compte des bâtisseurs du Congo, Esaïe Njoli, dit accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec une vision claire. Nous allons accompagner les chefs de l'État avec une vision claire, avec une vision programmatique, avec une vision positive pour le développement réel et durable de la nation, de la République, du Congo et pourquoi pas de la commune de Bandal et de la circonscription de la FUNA. L'Assemblée nationale a besoin des hommes tels que Esaïe Njoli, candidat numéro 470 à la FUNA, pour un changement.
Lancement officiel de la campagne électorale de Georges Libengue Baouli, candidat conseiller municipal de Massina pour le compte du MLC. C'était à l'église Nouvelle Apostolique située au quartier Abattoir. Nous sommes là dans la commune de Massina. L'homme populaire de Massina, Georges Libengue, a sollicité par l'occasion le soutien de cette communauté en sa faveur. Je vous propose de suivre cet élément de John Michel Moukadi. Le candidat conseiller municipal 767 du mouvement de libération du Congo, MLC, dans la commune de Massina, Georges Libengue Babouli, a procédé au lancement de sa campagne électorale à l'église Nouvelle Apostolique, située au quartier Abattoir dans la commune de Massina. C'est qui gagnant à la municipalité de Massina, l'homme fort et le plus écouté Georges Libengue a échangé avec les frères et sœurs en Christ en tant qu'un pionnier de cette communauté a porté leur choix sur lui, d'autant plus qu'il est le seul homme avec une moralité irréprochable dans ce coin de la capitale. Biso mkefungola tsola bike biso ngai na fungola communauté ko à l'époque la communauté à faire lelo ekomi communauté ya Kambo yango na préféré ki lokola eza début ya campagne et pour ça les balobi lelo na loba ki fona kota na kati ya communauté Kambo to sala lancement ya campagne entre biso na bino ndenge asi alobi moye topesa bapromese eza te parce que toyebi oyo tokosala mpo na église parce que église eza ya biso bana nzambe toyebi ndenge tosanganaka toyebi oyo tokosala mpo na église soki boyoki invitation na ye akokozala avant na talasa ntango okobengisa bino boye kuna na talasa kuna nde abengisa bino naosala campagne ndenge baozala wana tuni mpe mokuna bwana tozokana motuni mokumi eza te parce que toza na ndako ya ntango sika soki apesi bino invitation oona sona mpango o wapi wana boye sika omotuni mokuna biso bamama mpe kosala te. L'ancien du district Mboulou Trésor lui a promis un soutien indéfectible. Est-ce que tu es au Ghana? La candidat na élection ya conseiller municipal. C'est ça non? Donc on compétit une élection municipale. Donc numéro 767. 767. Motif de satisfaction pour les fidèles femmes de l'église Nouvelle Apostolique de voir un de ses membres postulé aux échéances électorales de 2023. Frère Nabiso Kato Libengue Georges, numéro naye 767. Wana nde tokusoutenir ye soki nzambe asungi bakona biso ke ekomi tokusoutenir ye makasi mpo aleka na nsima na ye mpo biso mpe tokoki kozwa bisungi mpe lisalisi mpe molobeli na biso na kati ya komi peyebi aza mwana na biso biso moko bato toboti ye tokolisi ye tovandaka na ye kote moko tosambelaka na ye na eglise moko aza mwana na biso na bitendi nyonso. Numéro 767 nde mutu na biso tokovote soki tovote bato ya libanda bakokanisa biso te ifo kovote mwana nzambe papa Libenga mpo na nini mpo azala molobeli na biso ya bana nzambe ya Massina. Le candidat 767, conseiller municipal de Massina, Georges Libengue, affûte ses armes et peaufine des stratégies pour une victoire écrasante. Toujours dans la même ordre d'idée, la rédaction, voulais-je dire, de Canal Congo Télévision et la Radio Liberté Kinshasa a approché Nancy Leka, numéro 863, à la députation nationale à la Lukunga pour savoir les motivations qui l'ont poussé à postuler aux législatives de 2023. Le numéro 863, très rassuré de son élection,
invite tous les habitants de Lukunga de voter pour elle pour lui permettre de matérialiser le projet de loi qu'elle a déjà conçu. Suivez. Bonjour, je suis Nancy Ileka, candidate du MLC à la députation nationale à la circonscription électorale de la Lukunga, enregistrée au numéro 863. J'ai toujours été indignée du règne des antivaleurs qui gangrènent la société congolaise. Parmi ces antivaleurs, il y a la corruption, le détournement des deniers publics, la primauté des intérêts privés sur l'intérêt général et tant d'autres mots. Et je constate avec pincement au cœur que personne ne se soucie pour leur éradication. C'est la raison fondamentale pour laquelle j'ai postulé à la députation nationale pour ainsi proposer des lois qui peuvent aider à juguler toutes ces antivaleurs qui continuent à se répandre comme une épidémie dans la société RD congolaise. C'est dans cette optique que j'appelle tout Congolais habitant du district de la Lukunga, entendez par là tous les habitants de Barumbu, de Kinshasa, de Kintambo, de Lingwala, de la Gombe, de la commune de Ngaliema et de Mongafula, de porter leur choix sur ma personne, c'est-à-dire en votant le numéro 863 à la députation nationale pour la lutte contre les antivaleurs et le changement de mentalité. Nancy Ileka que je suis est le choix idéal. Et on change de registre. Début du retrait de troupes de l'EAC en République démocratique du Congo, le premier contingent kenyan de plus de 100 militaires de l'EAC quitte Goma dimanche à destination de Nairobi. Un retrait qui fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler, voulais-je dire, le mandat de cette force régionale accusée d'inefficacité. Un départ salué par certains politiques. Suivez tour à tour Kinzonzi Joachim, Joseph Mbenza et Corneille Moulumba au micro de Junior Bolafa et Dedi Mojinga. Notre lecture est telle que la voix ou encore les voix de nos populations ont été entendues par notre gouvernement parce que les forces de l'EAC avaient une mission qui était particulière et les résultats de ces missions n'ont pas été atteints. Les résultats de ces missions n'ont pas été justifiés par ces forces. Au lieu que ces forces puissent se comporter comme on le souhaitait, comme elles le voulaient, ces forces ont facilité aux forces négatives, notamment au M23, de pouvoir étendre leur position et y compris leur emprise sur nos sols de nos territoires. Et aujourd'hui, la population a tant pleuré et le chef de l'État a entendu ces pleurs pour que nous puissions résilier tout contrat de liaison pour d'intervention sécuritaire et militaire dans notre sol. Et il nous appartient dorénavant de pouvoir prendre notre sécurité entre nos propres mains pour pouvoir assurer nos frontières, pour pouvoir assurer le lendemain de... Le président a dit dans son discours que nous, la RDC, nous devons désormais prendre notre destin sécuritaire en main. Il faut savoir que nous avons une loi de programmation militaire qui se chiffre à 1,6 milliard de $. Nous avons aujourd'hui une politique de la défense. Ce qui fait que, se basant de ces deux aspects de choses, nous pouvons prendre notre défi sécuritaire en main parce que l'État congolais a consenti des moyens pour former plus de 15 brigades aujourd'hui. Donc notre armée avait un problème de sous-effectifs, mais aujourd'hui les choses sont en train de changer. Nous avons maintenant des effectifs capables de s'y plier à la MONUSCO et aux forces de l'EAC. Je me réjouis qu'ils partent le plus tôt sera le mieux. Il y en a même de la MONUSCO d'ailleurs qui doit partir aussi. Je pense que la RDC est tout à fait capable de réunir suffisamment d'hommes, de réunir suffisamment de moyens pour acheter les armes nécessaires et pour défendre notre pays. Et aucun espace de notre pays ne peut rester entre les mains des pays étrangers. Ça fait plus de 2 ans que Bunagana est toujours entre les mains de l'étranger notamment. Donc, je pense que c'est la première charge du gouvernement que de protéger, de sécuriser notre territoire. Et on parle société dans cette édition de journal.
l'insécurité bat son plein. Au quartier Kingabo, nous sommes là dans la commune des Limités. Cette municipalité est devenue depuis un moment la plus redoutable en termes de banditisme urbain. La population du quartier Kingabo assiste ces derniers temps à des bagarres rouges. Soucieux de son quartier, Moïse Kabongo Kadiata à sensibiliser les jeunes de ces quartiers, à lutter efficacement contre le phénomène Kuluna, une action saluée par les habitants de cette municipalité. Junior Boulafa nous en dit plus. Téléphone, argent, sac à main, perruques et autres sont les cibles perspectives des jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, ici à Kingabo. Ces gangsters qui s'affrontent souvent entre eux inquiètent les paisibles citoyens. Des bagarres rangées de ces bandits qui sèment terreur dans ce quartier. Et le plus fort, lors de ces affrontements, pousse les faibles dans l'affluent du fleuve Congo, appelé Maïangwele. Demo basala zelo zola ndi baona pau baboto ngona saki ya movala ndi baona pau ayo bino poni bosala muto ay atuna mama zelo babe balandinga baboti nga mai vala ndi bawa siba kimba bakati wa mai bakiti wa ke na bibilo nga bango sebe baba sebe berger ki be berger sebe sebe na biba ngote sebe na biba ngote na biba na mi sigoro mata. Une insécurité qui ne laisse indifférent un natif du coin, Moïse Kabongo, qui, avec son mégaphone, sensibilise la population et appelle ces jeunes à abandonner cette pratique des Kuluna. Papa na biso bakende ba misala na bango na kimia bandeko oyo bazali koboto ya ba mama na biso biloko bazo panza ba mama biso biloko to bisa bango l'État congolais azali biso pe bana mboka to ça tozali tokoki kolinga te mama na biso anyokwama bien papa na biso anyokwama. Une sensibilisation que saluent les habitants du quartier. Bokuta mukozo bokanga bango bafuta bamande be batika ziwa elo mwe bima be ngoso libanga babezo bouger bana mutu bokanga mukozo bazembele ba jenti bateka bombe. Les souhaits est que ces phénomènes disparaissent. Ce n'est donc fini pour cette édition de journal. Un grand merci à vous pour votre attention soutenue. Merci de nous rester fidèles.